Et voilà une nouvelle hausse sur le marché, une hausse dans de faibles volumes. Il faut toujours relativiser ce rebond, vraiment le relativiser. Depuis l'ouverture, se sont à peine échangés. Sur le CAC, 628 millions d'euros. Olivier Delamarche, bonjour. Bonjour Guillaume. Associé et gérant de Platinum Gestion. Ce rebond là depuis maintenant 4 jours, vous y croyez pas du tout, j'imagine ? Non, pas plus que la hausse depuis le début de l'année. Je vous rappelle qu'on était les seuls à donner des objectifs qui ont été atteints. Les 4005 sont loin. J'en entends plus beaucoup d'ailleurs la ramener là-dessus et nous dire que le marché n'était pas cher. Le marché est toujours cher. Vous êtes à 3172 là aujourd'hui. On avait donné comme objectif 3000 et légèrement en dessous. On les a fait. Donc maintenant, malheureusement, les États-Unis n'ont pas baissé dans les mêmes proportions, et je pense que avec un objectif qui est légèrement en dessous de 1000 pour les États-Unis, on pourrait aller voir 2006 sur le CAC. D'accord. Voilà. Wall Street n'a pas assez reculé, c'est ce que vous dites aujourd'hui ? Non, Wall Street n'a pas assez reculé. On est très probablement, comme on l'a dit depuis le début de l'année, dans un scénario de double dip aux États-Unis. Donc ça vaut à peu près 30% sur un marché. Il était à 1300, vous allez le retrouver à 1000 et voire légèrement en dessous. Et donc il faut pas s'imaginer que la baisse est finie. Ceci dit, Olivier, vous êtes quand même très très pessimiste. On est quand même sur une 4e hausse d'affilée, une hausse raisonnable. Mais vous me dites ça depuis qu'on est qu'à 4000 que je suis pessimiste. Je suis pas pessimiste, je suis factuel. Quand vous dites que le CAC peut descendre à 2006, tout dépend des perspectives économiques. Et tout le monde ne croit pas à une récession. Mais tout le monde croyait à de la croissance en début d'année. Tout le monde nous racontait qu'on n'allait pas en récession. Tout le monde nous racontait que la Grèce allait rembourser ses emprunts. Tout le monde nous racontait pas mal de bêtises. Moi, j'ai une bonne solution pour Monsieur Fillon. Il a qu'à taxer la bêtise. Je peux vous assurer que à ce moment-là, vous rembourserez tous les déficits vitesse grand V. Donc non, faut arrêter 2 minutes. Vous avez des chiffres qui sont toujours mauvais, extrêmement mauvais aux États-Unis. On entend des plans de licenciement partout dans les banques. Vous avez sorti le chiffre tout à l'heure à 85 000 personnes. Si mes souvenirs sont bons, dans le secteur bancaire qui ont été annoncés récemment, ça va pas faire remonter l'emploi, les chiffres de l'emploi, les chiffres immobiliers sont toujours catastrophiques, et on a l'aimable Bernanke qui se prépare à nous annoncer, sans nous l'annoncer, un QE3. De toute façon, l'espèce de question que se pose tout le monde depuis le début, le QE3, il est en route, évidemment. Simplement, il ne sera pas annoncé comme les gens l'attendent. Il va pas vous dire demain que il va faire un QE3 de 500 milliards, parce qu'il sait très bien ce qui se passerait à ce moment-là. Ce que vous dites, c'est que la Fed reste déjà active sur le marché obligataire. Mais elle est active. De toute façon, elle n'a pas le choix. C'est les seuls à racheter les taux, les émissions des emprunts américains. Il y en a pas d'autres. C'est pas les Chinois, c'est pas les Européens, c'est pas les pays arabes. Donc faut arrêter 2 minutes de croire au Père Noël tout le temps. Quelle serait l'annonce idéale que pourrait faire Ben Bernanke demain pour les marchés, Olivier ? Mais il n'y a pas d'annonce idéale. Illégal, il y en a pas mal. Il n'y a pas d'annonce idéale. Bernanke. Il n'y a pas de solution. Mais non, les solutions, fallait les prendre avant. Fallait pas continuer cette politique délirante qu'on mène depuis 2 ans et qui est absolument nulle. On l'a vu quand même sur la croissance. Alors je sais pas ce que les gens attendent. Là, les marchés sont montés sur l'idée qu'il y avait un QE3, mais le QE3, ça a servi à quoi pour l'instant ? Rien, à part faire monter les marchés ou les empêcher de baisser, en tout cas pendant 2 ans. Mais c'est tout. Ça n'a pas amené le moindre point de croissance. Donc il faut arrêter 2 minutes de croire tout le temps que Monsieur Bernanke est le sauveur et qui va nous aider à tout. Alors qui d'autre, Olivier ? Mais qui d'autre ? Pour l'instant, j'en vois pas beaucoup qui soient capables de le faire. Pour dire vrai.
Je vois pas chez les politiques des gens géniaux et avec des idées géniales. Je pense pas que taxer le soda soit la solution pour sortir de nos problèmes. Il n'y a pas que ça dans le plan français, Olivier. Non, mais c'est grotesque. C'est à peu près résumé à ça. C'est grotesque. Franchement, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire on ne baisse pas les coûts, mais on augmente les impôts. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faudra bien un jour ou un autre qu'on prenne les choses en main et qu'on baisse les coûts une bonne fois pour toutes. Et pas simplement rajouter des impôts ou rajouter des taxes sur le soda. Pourquoi pas sur le papier toilette pendant qu'on y est. Olivier, vous êtes en pleine forme, Olivier de la Marche. Vous revenez de vacances avec une énergie incroyable et surtout une vision du marché qui n'a pas du tout changé par rapport à... Non, elle n'a pas changé. Vous étiez pessimiste, vous le restez, et les faits pour l'instant vous donnent plutôt raison. Je vais pas m'envoyer des fleurs, on était les seuls à avoir raison depuis le début de l'année. Depuis le début des choses qui arrivent, tout ce qu'on a annoncé est arrivé. Alors vous annoncez... Simplement, vous avez la totalité des gens qui s'étaient plantés en croyant au Père Noël. Et on voit que le Père Noël n'existe pas. Il a fallu attendre le mois d'août pour le savoir, ce qui est assez curieux, mais comme timing, mais c'est tout. Vous annonciez un double dip. On n'y est pas encore, Olivier. On n'y est pas encore. On s'y dirige à grands pas. D'accord. Ouais. Et ceci dit, Olivier, quand vous voyez les résultats du Crédit Agricole ce matin, qui sont meilleurs qu'attendus, des perspectives meilleures qu'attendues, finalement, on s'est trop inquiété pour... Je dis plaisanterie. Je dis gag, je dis grotesque, je dis tout ce que vous voulez. Je dis le Crédit Agricole, il est mal, comme la Société Générale est mal. Ils sont très mal. Ils n'ont pas provisionné ce qu'ils devaient provisionner. Ils n'ont pas fait les augmentations de capital quand ils devaient les faire. Et ils se sont même permis de se ficher des gens qui le faisaient en disant nous on n'en a pas besoin. Ok, on verra si on n'en a pas besoin. Aujourd'hui la Société Générale est à 20. Elle va le faire à combien son augmentation de capital? À 10. Ça va pas leur rapporter grand-chose, je leur souhaite bonne chance. Bon, pour l'instant, en tout cas, ils disent qu'il n'y en aura pas d'augmentation de capital, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Voilà. Non, mais c'est sûr. On n'a jamais besoin de rien, d'ailleurs. On est les plus forts en France. On n'a jamais besoin de rien. Sauf qu'on a des dettes pourries sur des montants phénoménaux. D'accord. La BCE aujourd'hui, on se réjouit parce qu'elle achète plus que prévu de la dette italienne et de la dette grecque et de la dette espagnole. Et quand ces pays-là ne rembourseront pas, parce qu'ils ne rembourseront pas, qu'est-ce qui va se passer? La BCE est en faillite. On va avoir l'air fin. Franchement. On n'y est pas, Olivier. On a 12 milliards de fonds propres dans la BCE. Alors, cherchez l'erreur. Ils ont 190 milliards d'engagements sur la Grèce. Vous faites un write-off de 10%. Ça vous fait la BCE dans le rouge. Pour l'instant, les actions de la BCE, elles sont efficaces. Le 10 ans espagnol est largement sous. Mais en quoi est-ce efficace de racheter la dette de pays qui ne rembourseront pas? En quoi est-ce efficace? Simplement, vous détruire votre bilan? Vous mettre que des obligations pourries dans votre bilan? C'est ça qui est efficace? Fabuleux. Ce qui est efficace, c'est de calmer l'incendie des marchés. Et je vous rappelle que, les taux, regardez les taux aujourd'hui. Les taux grecs sont au plus haut. Les CDS grecs sont au plus haut. Vous prenez les taux portugais, ils sont au plus haut. Les CDS, pareil. Vous prenez les taux espagnols, ils sont à 5. Vous prenez les taux italiens, ils sont à 5. Ça s'est calmé sur l'Italie et l'Espagne. Ah oui, non, mais c'est super d'avoir des taux à 5 à 10 ans. Mais mes respects. Vous savez à combien est le taux grec à 2 ans? 44%. Ah, c'est beau. Pour l'instant, la Grèce n'a pas besoin de... non, mais bien sûr. Non, mais attendez. C'est sûr, tout va bien. Évidemment que tout va pas bien. Non, mais évidemment, Olivier, évidemment. Alors, tout va bien. Et franchement, la Société Générale, qui est quand même... qui n'a rien fait d'extraordinaire et même les pires erreurs de la Terre depuis plusieurs années, franchement, ils sont mal placés pour donner des leçons et pour dire qu'ils n'ont pas besoin d'augmentation de capital. Je leur conseillerais fort de la faire et de la faire rapidement. C'est plus intelligent de la faire à 50 € quand le titre cotait 50 € que quand le titre vaut 20. Vous avez un franc-parler incroyable, Olivier. Vous êtes quand même gérant, vous avez des clients. Comment vous pouvez espérer les rassurer avec un discours? Mes clients vont très bien, Guillaume. Mes clients, ils ont passé un été tranquille. Vous leur dites de tout vendre à vos clients. Ils ont gagné de l'argent cet été, ils en ont pas perdu. Ils se sont pas retrouvés avec un portefeuille qui avait été divisé par 2 pendant l'été. Donc mes clients, rassurez-vous, ils vont super bien. Pas comme ceux qui attendaient 4005 sur le CAC, les clients des gérants et des sociétés de gestion qui attendaient 4005 sur le CAC, qui étaient chargés à mort d'actions avant l'été et qui aujourd'hui s'aperçoivent qu'ils ont perdu 30%. J'espère qu'ils avaient acheté leur billet de retour avant.
Et c'est quoi votre stratégie? Il faut acheter de l'once d'or? Il n'y a plus que ça? Mais vous pouvez acheter beaucoup de choses, sauf des actions et sauf des obligations d'État. Mais vous avez pas mal de choses. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Quoi, Olivier, quoi? Vous passez un été très bien avec de l'or, avec des obligations corporate en francs suisses ou autres. Vous avez passé un très bel été. Vous avez passé un très bel été, et c'est pas la petite baisse de l'or qu'il y a eu là simplement parce qu'il y a un changement de règle, parce que maintenant ça devient l'habitude. Dès que il y a quelque chose qui va pas dans le bon sens, on change les règles, d'accord? Donc là, on a augmenté les appels de marge sur l'or, résultat, $160 de baisse. La Chine a augmenté ses appels de marge, ouais. C'est bien, mais moi je suis tranquille sur l'or et sur des obligations corporate à 9 mois, et je peux vous assurer que je dors beaucoup mieux que la plupart de mes petits camarades. Le franc-parler d'Olivier Delamarche, c'est toutes les semaines dans Intégral Bourse et on n'est jamais déçu, Olivier. Bon, allez, bonne fin de semaine, Olivier, bon week-end et à la semaine prochaine, associé et gérant de Platinium Gestion. Pendant que vous parliez, Olivier, le CAC 40 a réduit ses gains. Bravo, Olivier. On gagne plus que 0,7% sur le CAC 40 en ce moment. Il est à 3160 points. Ceci dit, pas mal de valeurs encore en hausse quand même. Et parmi ces valeurs, il y a Bureau Veritas. Après ses résultats, ses perspectives, le titre gagne 2,5%. Et justement, le patron, le PDG de Bureau Veritas est notre prochain invité, Franck Kellièvre. Il vient de s'installer sur le plateau de BFM Business. On va en parler avec lui de ses résultats et on va voir